14 janvier 2026. Le Real de Madrid, deuxième de la Liga, éliminé en Coupe du Roi, d'accord? Enfin, éliminé de la Coupe du Roi, par Albacete, j'espère que je prononce bien, 17e de la deuxième division, 3 buts à 2. Le ressenti à chaud, honte et colère. Salut à tous, salut tout le monde. Je vais faire comme les influenceurs. Coucou mes loulous, coucou mes louloutes. J'arrête. Aujourd'hui, on décortique ensemble ce naufrage, du Real de Madrid. Et surtout, on va parler selon moi, le problème de fond au Real. Ça restera mon avis. Vous pourrez commenter, me donner vos avis. Ne pas être d'accord avec moi, être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, ça nous permettra justement d'avoir cet échange. Je suis Rio Saiba 225 et à la Madrid. Alors, je vais essayer de structurer un peu le débrief d'aujourd'hui, la discussion d'aujourd'hui. Bon, même si là je parle seul, comme un fou. Je vais essayer d'avancer de la manière la plus structurée que possible. Par contre, comme j'ai dit, mon ressenti à chaud, c'est vraiment humiliation et vraiment colère. Et ah oui, tiens, très important. Je suis ivoirien. Bon, 225, vous avez dû le comprendre. Quand je suis énervé, parce que là j'essaye de parler, bien, de manière éloquente, pour que la plupart des francophones puissent me comprendre. Mais quand je suis énervé, le jargon ivoirien en moi, il remonte à la source. Donc, je m'excuse d'emblée si tout le long de cette capsule audio, j'avale des syllabes, j'avale des déterminants, voilà. Parce que je sens que ces gars-là, ils se foutent pas mal de notre gueule. Voilà. Donc, comme je disais, je vais essayer d'être quand même le plus structuré possible. J'ai des petites notes là que j'ai prises pendant le match, histoire de m'assurer de pouvoir aborder l'ensemble des éléments sur lesquels j'aimerais partager ma vision. Donc, en première partie, ça va être vraiment le récit du désastre d'hier. Voilà, c'est un gros désastre qu'on a essuyé hier, qui se divise en plusieurs sous-parties, si je peux dire ça comme ça. Il y a d'abord les 30 premières minutes du match que je vais intituler l'illusion. Oh oui, c'était une grosse illusion. 10 à 15 minutes de possession stérile, un milieu enfin un peu présent défensivement, donc il nous a laissé croire que allez vas-y, ça peut le faire. Il y a un meilleur QI de football, mais ça a duré que 10-15 minutes. Parce que après ça, la mocheté footballistique qu'ils nous ont proposé les joueurs du Real, c'était horrible. La défense qui déraille, la possession qui est perdue à peine récupérée. On est passé de l'adversaire ne se retrouvait jamais seul dans le milieu à l'adversaire se balade comme il veut devant le Real de Madrid. Et le constat, il a été très brutal après ces 30 premières minutes, c'est de se dire nos déplacements sont extrêmement prévisibles. Le QI au niveau du football, il est dégueulasse. Les individualités, elles sont nulles. Bref, l'illusion. c'est vraiment... tu vois l'affiche, tu te dis Real de Madrid, Albacete. Tu t'attends pas à ça. Tu t'attends pas à un tel rendu. On parle quand même du Real de Madrid. Puis va venir justement après cette partie d'illusion, l'écroulement, comme on aime bien le faire. 1-0 pour Albacete. Encore un coup de pied arrêté. C'est la plaie de la saison au Real de Madrid, les coups de pied arrêtés. Il faut vraiment que... Je sais pas comment ils vont se débrouiller. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais il faut qu'ils trouvent une solution. Les coups de pied arrêtés, c'est horrible. On peut pas défendre comme ça. Mais bizarrement, un gros paradoxe se fait ressentir. Une fois mené, le Real de Madrid met l'intensité qu'il faut. L'intensité, elle est maladroite, attention. Elle est très maladroite, mais présente. Ils mettent l'intensité, boum, ils égalisent. 5 minutes après. Sur coup de pied arrêté aussi. Grosse ironie. Mais c'est à se demander, en fait, vous vous foutez de notre gueule, les gars. Il y a un problème. Il n'y a pas 5 minutes. Vous avez fait 35 minutes, 40 minutes complètement horribles.
où vous aviez été incapable de produire un jeu concret, on vous marque, en 5 minutes, vous faites un pressing et vous marquez. Mais si avec un pressing, disons, maladroit, si avec une intensité maladroite, si avec un QI de football dégueulasse, mais avec une intensité maladroite, vous arrivez à égaliser, pourquoi vous n'avez pas fait ça dès le départ? C'est un match à élimination directe. Pourquoi n'avoir pas fait ça au départ? Et donc, après cet écoulement où on arrive quand même à égaliser, on part à la mi-temps, on se dit, allez, c'est le Real de Madrid, on égalise, voilà, on a égalisé, on est le Real de Madrid, on a la Coupe du Roi, voilà, c'est bon, c'est plié. Ça va être dégueulasse, mais c'est plié. Mais non, que nenni. Possession stérile. Football de centre de formation sans danger. En gros, ça se passait comment? Les joueurs du Real, ils étaient en mode, à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Ah, il y a un mec devant nous, au gardien. À toi, à moi, à toi, à moi. Il y a un adversaire, on retourne. Que ça du début jusqu'à la fin. Mais c'était horrible. C'est-à-dire que l'adversaire n'avait aucun problème à défendre. Il avait juste à se présenter devant le porteur de la balle. Juste ça. Une fois qu'il est là, on repart derrière. Horrible. Mais un mal de tête. J'en ai connu des époques sombres au Real de Madrid. Mais ça, c'est pas une époque sombre. C'est de la foutaise sombre. Et le pire, c'est qu'on fait tout ça. Et une fois de plus, coup de pied arrêté, Albacete passe devant au score. 2-1. Waouh, les mecs. Vous êtes deuxième de la Liga. Ils sont 17e. 17e de la deuxième ligue. Deuxième division, les gars. Et une fois de plus, paradoxe. Intensité désespérée, égalisation au bout de 10 ou même moins de 5 minutes encore. Et là, vu que le Real de Madrid, on est comme ça, on n'aime pas la simplicité de la vie. 3e but d'Albacete, une offrande. Mais c'est un symbole d'offrande parce que même le joueur, il n'y croyait pas. Le joueur, il se retrouve dans la surface de réparation, il tente un tir bizarre là, ça tape notre défenseur, ça revient sur lui, il se rend compte qu'il n'y a aucun pressing, bah il tente un lob, boum, but. Waouh! Incroyable. Incroyable. Le résumé, il est simple. Albacete, tactique claire, l'adversaire est potentiellement plus fort que nous, contre-attaque, verticalité, coup de pied arrêté, travailler. Ça leur a donné la victoire. Le Real du Madrid, bah du vide, rien de concret. On est venu comme des mecs qui allaient au champ, voilà. C'était pas un terrain de football, c'était un champ. On avait que des agriculteurs sur le terrain, attention, hein. Je respecte les agriculteurs, hein, attention. Mais, en tout cas, j'attends pas d'un agriculteur de gagner un match de football. Et cette défaite-là m'a amené à me poser une question. Arbeloa, il est nul, il est con, ou c'est un saboteur? Avec tout le respect que je lui dois, attention, c'est des questions. C'est parce qu'il est nul comme entraîneur, c'est juste parce qu'il est un peu con, ou il est vraiment venu pour saboter? Comment tu peux te permettre, toi, entraîneur, Arbeloa, qui arrive dans cette situation au Real, on connaît tous la situation du Real, tu te permets d'avoir le luxe de la sous-estimation de l'adversaire. Déjà, c'est un manque de respect de ne pas respecter l'adversaire. D'accord? Pourquoi est-ce que je dis c'est un luxe qui s'est permis au niveau de la sous-estimation? C'est qu'il a fait une composition théoriquement correcte, un 4-3-3 avec récupérateur, mais sans tactique, ni joueur qui maîtrise le poste. C'est un suicide. Il nous a ramené des jeunes de la Castilla. Ouais, c'est bien. Alors que, au poste où il a placé ces jeunes de la Castilla, on a des joueurs de plus haut calibre et qui ont déjà prouvé tout le long de cette saison, même si elle est merdique la saison. Il nous place Fran Garcia, j'ai rien contre Fran Garcia, hein, attention. Il nous place Fran Garcia, titulaire, alors que Carreras, qui est le titulaire habituel, est en forme et efficace. Sauf si on me dit que Carreras était blessé. Puis, Carreras n'est même pas convoqué. Il n'est même pas sur le banc de touche. Ensuite, il nous ramène un jeune de la Castilla, je ne me rappelle plus trop de son nom, à droite, alors que Cavaral est de retour et apte à jouer. Donc, Cavaral ne rentre qu'à la 77e minute. Va savoir pourquoi. Sachant qu'à la 77e minute, il n'y avait que 1-1. Ensuite, il nous fait rentrer un autre jeune de la Castilla en milieu récupérateur. Tchouaméni n'est pas convoqué. Ceballos est sur le banc. J'ai pas percuté. C'est quand même un match à élimination directe. C'est un match à élimination directe. Ensuite, il nous place Arda Güler titulaire, Bellingham
pas du tout convoqué alors qu'on le sait tous. Arda et Bellingham sont complémentaires aujourd'hui dans notre effectif. Arda et Bellingham ne peuvent pas jouer en même temps, selon moi, d'accord? Mais par contre, Bellingham, il est bon pour l'intensité. Arda, il est bon pour la possession. On l'a tous vu. Lorsque on n'a pas la possession de la balle, Arda, il est un peu noyé. Il est un peu noyé. Alors que Bellingham, même quand on a la pression, voilà, c'est quelqu'un qui se bat beaucoup. Mais attention, il a trop ses envies d'être offensif. Ce qui fait que parfois, il laisse le milieu, donc ça fait que dans les phases de possession, il n'est pas forcément un apport, il faut le dire, actuellement. Ensuite, faire tourner Courtois, pourquoi pas? Mais dans un match à élimination directe, pourquoi se priver de ton meilleur gardien lorsque tu as une composition aussi merdique en termes de joueurs, hein, pas au niveau du 4-3-3. Le 4-3-3, c'est pas un souci. Voilà, il a placé des joueurs qui sont censés maîtriser leur poste. Mais tu peux pas faire tourner ton meilleur gardien, qui est le meilleur joueur du Real actuellement. Hein. Le meilleur joueur du Real, c'est Courtois. Et tu te prives de lui dans un match à élimination directe, en Coupe du Roi. Le choix de l'attaque, je dirais assez cohérent. Au vu des blessures, hein, Mbappé, Rodrigo. Mais ces trois qui étaient devant, c'est-à-dire Gonzalo, Vinicius et Mastantuono, sont incapables de faire quoi que ce soit au vu du milieu de la défense qu'on leur a donné au niveau du Real. Je suis désolé. Et c'est pour ça que je me pose la question, Arbeloa, c'est quoi? C'est du sabotage? Ou c'est quoi le délire? Et il a le culot après le match de dire qu'il est fier du jeu de Vini, que ça c'est le Vini qu'il veut, c'est un Vini capitaine. Je suis désolé, hein. Moi j'ai vu le match, c'était un Vini claqué au sol quand même. Peu de duels gagnés, aucune passe D, aucun but. C'était pas difficile de défendre sur Vinicius. Parce que, après, depuis un certain temps, c'est pas très difficile de défendre sur Vinicius. Voilà. Donc, de dire qu'on est fier de lui alors qu'on a perdu, je suis désolé. Hein, c'est quand même l'ailier. C'est quand même l'ailier gauche. Pas de duel gagné, pas de passe décisive, pas de but. Je peux pas être satisfait de mon ailier gauche. Je suis désolé. Et donc, ces deux éléments, donc, on a parlé du foot, enfin, de la défaite, on a parlé de la dinguerie du choix d'Arbeloa. Mais on ne peut pas terminer cette capsule sans parler du problème de fond du Real de Madrid. Et là, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Si vous n'êtes pas content, m'en fiche. Pour moi, aujourd'hui, le Real de Madrid a un problème. On a le syndrome du personnage principal. Arbeloa n'est qu'un symptôme. Ce n'est qu'un symptôme. Le problème, il est beaucoup plus profond. Il commence tout là-haut. L'erreur présidentielle, déjà, d'avoir viré Xabi Alonso, c'est une décision que je trouve débile. Xabi Alonso a eu ses torts, hein. Il n'y a pas à dire, hein. Il a eu ses torts comme entraîneur, sa manière de gérer Mbappé, sa manière de gérer Vinicius, sa manière... Ouais, il y a des petits torts là-dessus, personne ne pourra dire le contraire. Mais ces torts ne sont pas suffisants pour le tenir responsable de la méforme de l'équipe. On lui fait porter le chapeau alors que le problème, il est beaucoup plus structurel. Résultat, on se retrouve avec un Arbeloa qui navigue à vue. Voilà. Tout simplement. Et cette erreur présidentielle de virer Xabi Alonso n'est aussi qu'un symptôme du problème de fond parce que la présidence a un souci et je ne les connais pas personnellement, j'ai pas eu cette chance de discuter avec des personnes proches de la présidence au Real de Madrid. Mais quand tu vois les décisions qui sont prises au Real de Madrid, 5 décisions, il y en a 4 qui n'ont rien à voir avec le foot. Mais on s'attend à ce que le foot ait le résultat. La fainéantise généralisée que nous avons au niveau de notre équipe, ça fait peur. Le constat, il est brutal sur le terrain. La plupart des joueurs sont des fainéants. Aucune intensité. On le voit, match après match, pas d'intensité, déplacement passif, effort au ralenti. Et les rumeurs même confirment cela. C'est-à-dire que quand vous prenez les rumeurs qu'on a aujourd'hui, les joueurs se plaignaient de Xabi Alonso qui exigeait rigueur, discipline et effort. Attends, quoi? Des footballeurs professionnels qui se plaignent qu'on leur demande de bosser. Waouh! Et qu'est-ce que la direction a fait derrière? Rien. Non, c'est Xabi le problème. C'est Xabi le problème. Eh bien moi je vais vous dire la vérité qui dérange. Ce ne sont pas des professionnels, ce sont des stars qui se foutent pas mal de la gueule des supporters du Real de Madrid. Il faut le dire. Et le joueur qui m'écoute, déjà ce serait bien, Sartek s'il m'écoute, mais le joueur qui m'écoute et qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, c'est que c'est un fainéant. Et ils se connaissent les fainéants du Real de Madrid. Ils se connaissent. Et
je vais même vous révéler une sorte de paratisme, d'accord? Enfin, paratisme, désolé. Tu vois, ça c'est l'énervement. Parasitisme, ok? Les anciens. Et je parle de ceux qui sont là depuis un moment, hein. Pas de Mbappé, Carreras, Mastatuno. Non. Les anciens se sont cachés derrière les vrais grands. Derrière Modric, Kroos, CR7, Casemiro, Ramos, Pepe. Ils se sont cachés derrière ceux-là parce que ceux-là, ils bossaient dur. Ils bossaient dur. Voilà pourquoi est-ce que le Real a fait trembler l'Europe sur la dernière décennie. Le Real a fait trembler l'Europe parce qu'on avait des gars qui bossaient dur. Et même quand petit à petit, certains sont partis, les restants bossaient dur. Mais maintenant que ces piliers sont tous partis, on voit vraiment qui sont en fait ces petits joueurs-là. C'est des passagers clandestins. C'est des passagers clandestins. C'est des parasites. Mais, et c'est fou comment la présidence peut accepter cela. J'en viens à me poser des questions, mais quelles sont les décisions qui ont été prises, les contrats qui ont été signés pour qu'on ait une présidence autant à côté de la plaque d'un point de vue football? Et c'est aberrant. C'est aberrant. Je vais essayer d'être le plus pragmatique possible. On prend le cas Mbappé. La ressource mal utilisée. Oh, je vous vois venir. Les pro Mbappé, les pro Vini. Je vous ai dit, on essaie d'être objectif. Le constat honnête à faire sur Mbappé, ce n'était pas le profil dont on avait besoin quand il est arrivé. Ça, c'est clair. Mais il est une ressource qui, bien utilisée, peut être très redoutable. Ça aussi, c'est clair. Le problème du poste neuf, en tant que neuf, il a des lacunes. Les appels, les contre-appels, le jeu sans ballon. Il se promène un peu trop dans la zone de ses coéquipiers. Mais ces lacunes-là ne sont pas insurmontables. D'accord? Selon moi, ce qu'il faudrait, c'est qu'une présidence qui permet au coach de mettre Mbappé sur le banc s'il faut. Déjà, il veut jouer neuf, ok, mais il y a un minimum à respecter. Si tu ne veux pas, ou si tu ne peux pas, on a Gonzalo qui est là, on avait même Hendrik qui était là. Et la différence avec Mbappé, selon moi, quand je vois le profil, c'est que si tu le pousses à bosser, il va bosser. Mais en même temps, est-ce que la présidence a signé un contrat avec Mbappé qui lui permet de le pousser dans ses retranchements? Parce qu'il a aussi parfois la grosse tête, il faut le dire. Mais attention, c'est pas un fainéant. Il a besoin, selon moi, d'un cadre un peu plus strict. Et on a passé notre vie à dire, nous, c'est pas le PSG, nous, c'est le Real de Madrid. En attendant, Mbappé n'est peut-être pas le problème du Real de Madrid, mais attention, il n'est pas un bon neuf. Et on a quelqu'un comme Gonzalo qui peut être un bon neuf. Il faut le faire tourner un peu plus souvent. Voilà. Et je suis sûr que ça va pousser Mbappé à être meilleur. Mais attention, il n'y a pas que Mbappé. Il y a aussi le talent brisé Vinicius. La réalité, elle est douloureuse. Hein. Il est mal entouré. Je suis désolé, les gars. Il est mal entouré. Pour moi, il souffre psychologiquement de quelque chose. Déjà, le racisme répété, la perte du ballon d'or, le vol du ballon d'or. Et pour moi, son problème, ce n'est pas le football. Pour moi, son problème, ce n'est pas le football. Pour moi, peu importe le pourquoi du comment, il ne fait pas actuellement l'affaire. Et son problème est à côté du terrain. Il faut qu'il trouve un moyen de se remettre en selle. Parce que sinon, là, il y a deux options qui se présentent devant lui. Soit il trouve l'énergie nécessaire pour se reconcentrer sur le foot, soit il va devoir partir. Parce que le Real ne va pas attendre éternellement. Parce qu'on veut nous faire croire que c'est la venue de Mbappé qui a cassé Vinicius. Je suis désolé, on a vu le match de Vinicius, même quand Mbappé n'est pas sur le terrain, c'est claqué au sol. C'est pas le Vinicius qu'on a connu. Mais attention, comme je dis, ce que Vinicius a subi comme racisme tout le long de sa carrière, tout le long même de son apogée, ce qu'il subit même actuellement, c'est difficile. Aujourd'hui, Vinicius est surtout dans une position où, oui, parfois, il abuse un peu, il surjoue, etc. Mais à cause de ça, on se retrouve en fait, pour moi, Vinicius se retrouve dans une situation où, lui, la victime, on va lui dicter comment il est supposé gérer les agressions. Mais on ne fait rien aux agresseurs. Après, ça a l'image un peu de la société dans laquelle on vit. Hein. Voilà. Donc, pour moi, Vinicius, ça n'a rien à voir avec Mbappé. Il y a quelque chose que lui, c'est lui ça. Hein. Je ne sais pas c'est quoi le délit, mais il y a quelque chose qui fait que ça ne va pas. Alors, du coup, j'ai parlé de Mbappé, j'ai parlé de Vinicius. Il y a aussi le milieu. Ah, le chantier, il est urgent au milieu. Le besoin, il est criant dans le milieu. D'accord? Il nous faut un meilleur milieu et ça, c'est pour moi la priorité. Un vrai récupérateur qui va jouer en alternance avec Tchouaméni. Tchouaméni, il est bon, mais attention, parfois, c'est pas assez juste.
D'accord? Et en plus, il peut se blesser. Il nous faut un vrai temporisateur pour organiser le jeu. Quelqu'un qui a une vista. Je dirais quelqu'un qui a le profil de Vitinha, ce genre de choses. Mais une belle vista. Et on veut pas de star. On veut quelqu'un qui a envie de jouer et qui sait jouer. Et qui demandera une star au Real. Modric est devenu une star au Real. Kroos est devenu une star au Real. Casemiro est devenu une star au Real. C'est comme ça. Les problèmes actuels dans le milieu, c'est que Arda Güler, techniquement, il est brillant. Mais physiquement, je le trouve un peu faible sans le ballon. Bellingham, il oublie un peu trop qu'il est milieu avant tout. Donc, il passe son temps à aller se promener dans la surface de réparation. Il monte un peu trop et pour moi, ça dessert le milieu. Tu vois? Et on se fait bouffer naturellement derrière. D'accord? Donc, le milieu, pour moi, il est inexistant, ce qui laisse la défense à découvert. Et ça, notre défense, l'urgence du renouveau, voilà, hein, la vérité, il faut libérer les anciens qui sont dans l'axe. Ils ont tout donné, mais c'est terminé. Il faut recruter de nouveaux défenseurs centraux. Et pas l'année prochaine, hein, maintenant. Il faut le faire maintenant, là. Il faut le faire maintenant. Il faut se débrouiller pour le faire maintenant. Parce que le problème au Real, il est systémique. D'accord? On a la reconstruction du Real qui a été ignorée par la présidence, parce qu'on a eu le départ de piliers historiques, on les a pas remplacés. On a l'arrivée de nouvelles têtes qui implique un besoin d'intégration, de nouveaux profils, d'un nouveau style, donc d'un temps de cohésion qu'on n'a pas donné à Xabi parce qu'il n'a pas eu le temps de travailler avec. Donc on a les ingrédients, on a eu le chef cuisinier, et on ne lui laisse pas le temps de trouver la recette, on dit sa nourriture n'est pas bonne. Et ça, on trouve ça logique. On trouve ça totalement logique. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. L'instabilité de la tactique, eh ben c'est horrible. Il n'y a pas de système d'établi. Bah tu m'étonnes. On n'a pas eu le temps de travailler la cohésion. On n'a pas eu le temps de travailler les nouveaux styles et les nouveaux profils parce qu'il faut gérer les égos des gens. Les performances sont en dents de scie. Les joueurs, bah ils improvisent sans exécuter vraiment un plan. Il y a un problème. Il y a un problème. Et le syndrome du personnage principal dont je parle, il est généralisé. La présidence qui vire Xabi Alonso au détriment des joueurs qui se plaignent sans avoir bossé, qui ne donnent pas de résultats. Sachant que Xabi, quand il était viré, quand même, quand tu penses sur l'ensemble de ses matchs, il a un haut taux de réussite, mine de rien. Le syndrome du personnage qui va aussi se mettre au niveau des joueurs qui pensent que le club, il va se porter seul. On est les stars, on est les stars, on est les stars. Mais c'est n'importe quoi. Le Real de Madrid est un grand club. Mais c'est un titre qui se maintient chaque jour. C'est pas un droit acquis qui excuse la médiocrité. Nous sommes médiocres. Médiocres. La défaite qu'on a eue hier face à Albacete, c'était pas un accident. C'est juste très révélateur. Albacete a joué avec un plan. Humilité, intensité. Le Real a joué avec arrogance et vide. Ok? Donc, la question qui va se poser. Combien de défaites humiliantes avant que ça change vraiment? Parce qu'en Liga, le Barça, ça va pas nous attendre, hein, les gars. Ça va pas nous attendre. Il faut vraiment qu'on se réveille. Anyway. Voilà. Ça a pris plus de temps. Je pensais que j'allais faire à peine 15 minutes. Mais voilà, ils m'ont énervé, ces gars-là. C'est n'importe quoi. Tout ça, c'est la faute des Ivoiriens aussi. S'ils avaient gagné, je serais pas en train de souffrir avec le Real. Là. Mais bon, voilà. C'était l'épisode 1. Hein. Mine de rien, c'est l'épisode 1 des débriefs de Rio. Merci à tout le monde, tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je sais que c'est pas évident hein, d'écouter un mec parler tout seul pendant 25 minutes. Nous sommes sur Spotify, YouTube. Allez, je vais faire comme les influenceurs. Alors, salut mes louloutes, ça va mes loulous et mes louloutes, voilà. Abonnez-vous, faites tout ce qu'il faut, voilà. C'est très important. Anyway, n'hésitez pas à donner vos avis. Sur déjà mon analyse. On pourra en discuter dans les commentaires sur YouTube, sur Spotify. Prenez bien soin de vous. La paix sur vous. Puisse le Très-Haut nous porter en bonne santé et que tout se passe pour le mieux tout au long de nos longues vies. Allez, prenez soin de vous et à la Madrid.